Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour la suite de notre voyage en francophonie à travers le Mozambique. Après une balade dans les rues de Maputo avec des personnalités francophones qui m'ont fait découvrir le caractère vibrant et artistique de la capitale mozambicaine, j'avais envie de vous montrer les trésors somptueux de cet immense pays lusophone. L'un de ces trésors, c'est sa nature et plus particulièrement sa faune sauvage. Et pour me la faire découvrir, j'ai rendez-vous avec Maria. Elle m'attend à l'entrée du parc national de Maputo. C'est là où elle travaille, mais c'est là aussi où elle vit toute l'année. Allez, bienvenue au cœur de l'Afrique australe. Notre voyage en francophonie à travers le Mozambique continue. Oh. Pour Maria, le parc national de Maputo n'est pas que son lieu de travail. C'est aussi son lieu de vie. Depuis 2 ans, elle habite en permanence dans le parc à quelques centaines de mètres de son bureau. Elle travaille à la bonne cohabitation de la faune sauvage et des populations locales qui vivent tout autour du parc. Pour se spécialiser dans cette mission essentielle au fonctionnement du parc, Maria a étudié 2 ans en France à l'université Paris 8 où elle a même rédigé en français un mémoire de master sur la question. Elle est revenue au Mozambique avec dans ses bagages une connaissance du français et un savoir scientifique qu'elle applique désormais sur le terrain au sein du parc. Oui, bonjour, oui, salut, bienvenue sur la salle de Maputo, oui. Très heureux de te rencontrer. Moi aussi, je suis très ravie de vous Alors, voir. on est au parc de Maputo. Oui, on est au parc national de Maputo, oui, oui. Vous avez un parc ici, oui, c'est ça. Et t'as amené la carte? Oui, j'ai amené la carte, je vais vous montrer le parc national de Maputo, c'est qu'on a là. Oh, voilà, c'est le parc national de Maputo. C'est un parc qui est très grand, Maria. Oui, c'est un parc très grand, oui, c'est 1728 km², oui, c'est ça. C'était une fusion de le côté terrestre, c'était et le côté marin. Qu'est-ce qu'on peut voir dans les salles? On va trouver le torto, Ah bah oui. oui, parce que c'est le symbole du parking. On va trouver des dauphins, on va trouver des baleines, ce sont des animaux emblématiques, quoi. Ouais. Et de l'autre côté, on trouve l'éléphant, que c'est aussi le symbole, fait partie du symbole du parc national de Maputo. C'est ton animal préféré? Oui, c'est mon animal préféré. Je travaille avec les éléphants, oui, j'aime ça, j'aime bien ça. Et on trouve les éléphants, on trouve des impales, on trouve des phacochères, on trouve des hippopotames, on trouve des bouffles, on trouve des gnous, et on trouve beaucoup d'espèces ici dans le parc national de Maputo. Toi, ton travail, en fait, c'est de gérer les conflits entre les populations locales et les animaux sauvages. Oui, parce que parfois, dans le parc, on a 3 communautés qui sont dans le parc, mais aussi on trouve des communautés dans la zone tampon. Et il y a des éléphants qui sortent du parc pour la zone tampon, et parfois ils sont dans le parc. Quand ils sortent pour aller dans la zone tampon, parfois ils sont en train de causer des conflits, des problèmes dans les champs agricoles, de faire la destruction des maisons, tout ça. Donc on essaie de trouver des solutions pour aider les jeunes, pour ne pas souffrir avec ces conflits. Et pour ça, il faut prendre cette belle voiture. Oui, on ne fait pas le tourisme, on va travailler, mais aussi... Au boulot. Donc nous voici arrivés au village, Maria. Yes. Oui, on est arrivé dans ce village qui s'appelle Majidjan. C'est juste à côté du parc, comme vous pouvez voir. On est très très proche en fait. Oui, on est très très proche du parc. Oui. Et donc il y a cette grande clôture qui fait tout le tour du parc alors. Exactement, c'est tout le long du parc et on a cette clôture. Et, comme vous pouvez voir, on essaye toujours de faire les modifications parce que les éléphants ce sont des animaux très très intelligents. Quelque chose de différent. Exactement, parce qu'ils passent par là, parce qu'on trouve toujours une façon de sortir pour entrer dans la communauté. Oui, c'est ça. Et donc voilà, on va maintenant... Dans le village? Dans le village, oui. Voir comment tu travailles avec eux. Exactement, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire?
Ils sont en train de faire des briquettes au pimenté. C'est du piment à l'intérieur. Oui, c'est du piment à l'intérieur. Je vais t'expliquer comment est-ce qu'on fait. Parce que là, on a le piment. Hop, hop. Ça, c'est du piment. Oui. Attention, Oh, c'est du piment. Oui, ouais. c'est du piment. Attention. Je vais pas On a m'y du piment risquer. ici. Pourquoi on met du piment? Oui, parce que les éléphants n'aiment pas le piment. Ah, ils n'aiment pas les ont eu pimentés. un odeur très fort, très Ok. fort, qui ça fait... C'est un répulsif, en fait. Oui, c'est répulsif. Là, on fait de la magique. La magie. Ouais, de la magie. C'est-à-dire, Ouais, ça. c'est quoi la recette C'est-à-dire, magique? C'est-à-dire, et donc, là, on mélange les excréments de l'éléphant, Ok. de la vache. Ils ont déjà De fait. tout mélanger, Ils ont fait. Oui, ils ont déjà fait. Et on ajoute donc, du piment. Et c'est ça. Et c'est ça qu'on va faire maintenant. Ah, C'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Merci, Maria. je vous en prie. C'est fort, hein, le piment. Ouais. Là, vous pouvez imaginer pourquoi que les éléphants ne Je comprends pas. pourquoi les éléphants, ils n'aiment pas ça. Ouais. Donc là, on va ajouter. Un petit filet d'huile. Et le bon gâteau. Non, puis ça crée du lien avec la population, du coup. Oui, oui. Donc, on essaye d'améliorer la relation. Tout Ben ça. Ok. Voilà. Alors, Oh. voir si ça marche. Hop. Et... Oh, très bien. Si c'est pas beau, ça. Félicitations. Voilà. Donc j'amène mon petit gâteau Ok. là-bas. Et là, Ici. Oui, oui. Magnifique. Ça reste presque 15 jours. 15 jours. D'accord. Ouais, dans l'ensemble, tout ça, juste pour bien sécher. D'accord. Ouais. Et après, Et après, c'est prêt. c'est prêt. Ouais, pour Il n'y a plus qu'à allumer. Un petit charbon ici, on laisse, Ouais. ça brûle. D'accord. Le briquet. Et c'est la fumée du briquet que Ça fait partie oui, à fait la partie. fumée. Et quand les éléphants sont en train d'arriver, se sentent la fumée la fumée pimentée. Oh non, c'est pas bon. C'est pas bon pour moi. Ils s'en vont. Merci Maria d'avoir fait je découvrir t'en prie, comment oui. on faisait tout ça pour faire partir les éléphants. C'est génial. Non, vite, vite. Tu vois, ce sont des éléphants. Ah ben, Oui, on a trouvé. on les a trouvés. Ton animal Oui, préféré. exactement, oui. L'émotion, là, c'est... ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Je vais pleurer, là. Tu vas pleurer. Ouais. Ouais, ils sont chouettes. Ouais, C'est beau de voir ça. c'est ça. C'est magique, Maria. C'est magique d'être là. Ouais. Trop bien. Quel coucher de soleil Ouais. sur ton parc. Ouais, c'est très joli. C'est beau. bien. Ouais, On se c'est met là beau. Ouais. Tu pensais avoir cette vie, toi, Maria? Oui, je pensais avoir une vie comme ça parce que j'ai grandi avec la nature, des endroits où la nature c'était avec moi, quoi. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le parc national de Maputo? C'est la vie, quoi. C'est la vie. Oui, c'est la vie. Tu vois, il a cette côté terrestre, le côté marin. Et normalement, on dit que le parc national de Maputo, c'est où la nature se trouve, quoi. Pourquoi toi, tu aimes ton métier? Pourquoi tu l'aimes avec autant de passion? J'aime aider les gens. Et dans le cadre du travail que j'ai fait, c'est toujours pour aider les gens, mais aussi pour aider les animaux sauvages, la nature, pour mettre tous en avant, pour voir que c'est important d'avoir les gens et les animaux dans cette cohabitation. Alors, tu es parti en France, tu as même écrit ton mémoire en français. Quel rapport tu entretiens avec la langue française? J'ai eu la bourse du gouvernement français pour faire le master en France. Et pour moi, professionnellement, c'est très bien parce que j'ai beaucoup d'opportunités. Je me trouve préparée pour la vie. Super. Si tu avais un mot en français pour définir ton pays du Mozambique, ce serait lequel? Ouverture. On est
très ouverte pour recevoir les gens qui viennent ici au Mozambique et on dit ok, voilà, bienvenue chez nous. Ouais. Merci de m'avoir ouvert ton parc. C'est vraiment merveilleux de terminer cette journée. Oui, c'est un plaisir. Merci beaucoup Maria. On repart sous ce soleil couchant alors. On peut rester ici aussi. On aimerait bien rester ici. C'est joli. Merci. Merci Maria, merci. Je me rends ensuite à 2 heures d'avion de Maputo, dans la ville de Nampula, surnommée la capitale du nord du Mozambique. C'est ici que se trouve l'une des 7 universités qui forment les professeurs de français du pays. Avec ses 16 000 étudiants dans toutes les disciplines, l'université Rovuma de Nampula est la 2e du pays. Chaque année, des dizaines de jeunes s'inscrivent à la faculté des lettres et des sciences humaines pour devenir professeurs de français. Car l'apprentissage de la langue française est en pleine croissance au Mozambique. Elle est enseignée en 9e classe dès l'âge de 15 ans et c'est une option possible dans toutes les écoles du pays. L'élève doit trouver chez les professeurs une nouvelle famille. Aujourd'hui, 1500 professeurs enseignent le français à 500 000 jeunes mozambicains. Mais le besoin de professeurs de français dans le secondaire augmente et le métier attire de plus en plus de jeunes. C'est le cas de Zebio Kubanito, un étudiant qui termine sa dernière année à l'université. Quand je serai le professeur de français, je vais enseigner le français, comme j'ai appris avec mon professeur aussi. Parce que moi, j'étais très content et je ne savais pas le français, mais il m'a appris en fait. Et il y avait beaucoup d'émotions en fait. C'est la même émotion que je vais transmettre aux élèves. L'environnement peut jouer un rôle négatif si l'environnement n'est pas adéquat. Ça veut dire... Tout l'enjeu de la formation de ces jeunes passe aussi par la formation de leurs professeurs eux-mêmes aux dernières innovations pédagogiques. Depuis 2021, l'ambassade de France au Mozambique a lancé un vaste projet pour améliorer la formation initiale et continue des professeurs de français avec France Éducation Internationale. Plusieurs dizaines de professeurs ont déjà pu se former en France, que ce soit à La Réunion ou en métropole, dans les locaux de France Éducation Internationale ou au Centre linguistique appliqué de Besançon. C'est le cas de Mathéus Montero, le professeur de Zebio. Gérer une classe de langue n'est pas quelque chose de facile, c'est difficile. Donc, les 4 ans que les élèves sont là à l'université, on doit les munir des outils nécessaires pour qu'ils puissent donc être à l'auteur de travailler donc la gestion des classes. C'est difficile, une nouvelle langue à l'école secondaire, donc il faut qu'on travaille toujours les techniques didactiques, la motivation, tout ça, pour qu'il soit facile. Pour comprendre l'urgence de la situation, direction l'école secondaire de Moatela, en périphérie de Nampula. Sur les 1200 élèves de l'établissement, 700 apprennent le français. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, nous vous souhaitons les bienvenus. Mais ils sont 70 par classe. Pas simple dans ces conditions de donner des cours de langue, comme le confirme l'un des professeurs de français de cette école qui vient de bénéficier de ce programme de formation. C'est très difficile de travailler comme ça. Au cause de quoi? Le numéro de classe. Il manque le matériel scolaire aussi, parce que s'il fallait chaque élève avoir un livre d'exercice, il manque ça. Il faut avoir la créativité. Aussi, éviter d'être fatigué. Il faut toujours avoir des forces pour que tu puisses enseigner les apprenants à apprendre des langues françaises. L'ambassade de France et les experts de France Éducation Internationale multiplient donc les contacts avec les universités du pays pour déployer rapidement ce projet de formation des enseignants de français. Pour Méline Malifaux, attachée de coopération pour le français à l'ambassade de France, ce projet s'inscrit dans une dynamique positive du français au Mozambique. Un jeune Mozambicain, à l'heure actuelle, il trouvera des opportunités en parlant plusieurs langues, et notamment les 2 langues majeures du continent africain, qui sont l'anglais et le français. Alors, le Mozambique n'a pas de frontière directe avec des pays francophones, mais il a une zone côtière ouverte sur l'océan Indien et où la francophonie est très bien représentée. Le français a toute sa place ici au Mozambique. Voilà, merci, bravo. Je
vous emmène maintenant à Ilha de Mozambique. C'est le bijou historique du pays. Et pour me faire découvrir ce lieu qu'on dit magique, j'ai rendez-vous avec Nina. Elle fait la promotion du tourisme sur l'île. Elle est francophone. Et pour y aller bien, c'est très simple. On y va en voiture. C'est à peu près à 3 heures de route d'ici. Bon dia. Bom dia. Bem-vindo à Ilha de Moçambique. Ainda esta semana tem mais. Salut Nina. Ah, salut. Bonjour Nina. Bonjour. Ça va? Ça va, je suis ravi de te rencontrer. C'est ton restaurant ici. Oui, c'est mon restaurant. Il s'appelle Ancoradoro. L'encre dorée. Alors ce qui est drôle quand on arrive dans ton restaurant, c'est que tout de suite on sent déjà qu'on est dans une île, qu'on est à Ilha de Mozambique, c'est ça? Je voulais montrer Ilha de Mozambique dans mon restaurant. J'ai fait un petit peu la décoration d'intérieur. Ici, je pourrais faire plutôt le couleur de la mer et montrer un petit peu aussi les cages traditionnelles. Ça, c'est des cages traditionnelles de pêche. Mais je trouve très joli et je voulais mettre en valeur ça. Il y a même aussi des plats traditionnels qu'on les sert aussi. Ici. Donc si on veut déjà avoir une petite introduction à l'île de Mozambique, c'est chez Nina qu'il faut aller. Oui, c'est chez moi qu'il faut y aller. Est-ce que tu es d'accord pour me faire visiter ton île? Et est-ce que tu vas en vélo? En vélo? Oui. Ah ouais, super. On y va. Les vélos qui sont là? Oui, oui, ils sont là à l'extérieur. Alors ça, j'imagine que c'est ton vélo. Oui, oui, ça c'est mon vélo et il le tient pour là. Il est là, super. Bon, on y va. D'accord. Je te suis. Tu m'y suis? Eh oui, c'est parti pour Ilha de Mozambique. Donc on va vers Vasco. C'est ici? Là, c'est la place de Vasco da Gama. C'est lui qui est là. Oui, oui, oui. Le premier navigateur portugais qui est arrivé ici sur l'île de Mozambique. Sa statue s'est tournée vers la mer et comme ça, il donne les bienvenus les bateaux. Parce que ça, c'est l'ancien port de Ilha. Jusqu'à maintenant, c'est utilisé aussi comme le port. Et c'était l'entrée de Ilha. Parce qu'avant, on n'avait pas le pont qui fait les liaisons, l'île de Mozambique avec le continent. Et c'était une ville qui était riche. Il y avait beaucoup de commerce ici. Avant, oui, c'était une ville très, très riche. Beaucoup de commerces, beaucoup de trocs aussi. Il se faisait ici sur Ilha. Il y avait beaucoup de gens qui rentraient, sortaient. C'était un port avec beaucoup de mouvements. Tu me montres le reste de ton île? Oui, On oui, y va? On y va. On y va. Super, bravo. Pour comprendre l'importance d'Ilha de Mozambique dans l'histoire du pays, il faut absolument visiter l'ancien palais du gouverneur à côté de la place. Il est l'un des témoignages les plus marquants de la colonisation portugaise jusqu'en 1898, date du transfert de la capitale du pays d'Ilha de Mozambique à Maputo. Depuis 1975 et la fin de la colonisation, le palais est devenu un musée. Découverte des lieux avec Abdoul, le responsable des expositions qui revient d'un séjour au musée du Louvre à Paris pour se former à la médiation avec le public. Nous sommes à l'entrée du musée de l'île de Mozambique. Nous sommes à la chambre du gouverneur. Regardez la mer, c'est une grande vue pour la mer. Cet musée, c'est très important pour le Mozambique. Il y a beaucoup d'objets qui viennent de différents pays parce que l'île de Mozambique a été grand port commercial entre Afrique, Europe et Amérique, Asie. Pour moi, c'est très important
pour montrer pour la autre génération l'histoire de l'île Mozambique. C'est très, très grand. Abdoul poursuit la visite tout au bout de l'île, dans l'immense forteresse de San Sébastien, du nom d'un ancien roi portugais. C'est la forteresse la plus ancienne et la mieux conservée en Afrique subsaharienne. Cette forteresse a été utilisée pour la défense de cette île. Sa construction durait 72 ans. A commencé en 1558 et achevé en 1620. L'île Mozambique a été un grand important centre stratégique parce que l'île Mozambique, c'est route des Andes. C'est considéré le grand monument de cette île et probablement le grand monument de ce pays. Toute l'histoire de Mozambique commençait à cette petite ville. Alors tu m'emmènes où? On va vers le village de Maputo, mais on va passer d'abord l'ancien hôpital. Là, c'est l'ancien hôpital. Ah oui, il est vraiment très grand. Oui, c'était l'hôpital le plus important ici de la région de l'Afrique orientale. C'était sur l'île de Mozambique. Donc les gens prenaient le bateau pour venir jusque sur l'île se faire soigner. Oui, même les gens de Maputo. Maintenant, c'est au contraire. On va à Maputo pour l'hôpital, mais avant, c'était les gens de Maputo qui venaient à l'hôpital de l'île de Mozambique. Mais maintenant, c'est dommage, c'est tout en ruine. Oui. Où est-ce que tu m'emmènes maintenant? Maintenant, on va vers le village traditionnel de Maputo parce que là, c'est la limite des deux villes. D'accord. La ville coloniale et la ville traditionnelle. Là, en fait, tout a été construit en pierre. C'est des grosses murailles, en fait. Hein. C'est c'est très solide. Des maisons solides, des maisons en pierre avec la chaux. Ils s'étaient creusés et enlevé les cailloux ici de cette côté qu'on va voir parce que comme ça le village est en bas. Donc en fait les pierres qui ont été extraites de là-bas ont servi pour faire la ville coloniale. Oui, c'est ça. On s'arrête, monsieur le policier. Salut. Hey. Là, Nina, on est où? Là, on est dans la maison du club de Beira-Mar. C'est un groupe de danse traditionnelle qui s'appelle Tufu. C'est danser seulement avec les femmes. Et toi, tu travailles avec elles, en fait? Là, par exemple, avec l'association Apetur, on a fait des formations pour 14 personnes de différents groupes et on a donné aussi des machines à coudre. Comme ça, ils peuvent gagner l'argent pour faire d'autres choses que danser seulement. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'elles ont sur le visage? Ça, c'est le masque de Moussiro. Ça, c'est maquillage traditionnel. On met le Moussiro pour sortir, pas pour rester à la maison. C'est très, très beau. Merci beaucoup. Obrigado.
Parcourir les 3 km de l'île à vélo est une expérience inoubliable. J'ai rarement vu une ville aussi photogénique, avec ses belles maisons coloniales défraîchies, témoins de la richesse passée de l'ancienne capitale, où s'arrêtèrent tant de bateaux marchands qui reliaient Lisbonne à Goa en Inde. Une richesse issue aussi de l'important commerce d'esclaves qui dura un siècle et demi dans l'île. Un jardin de la mémoire rappelle cette histoire tragique sur le lieu même où étaient entreposés les esclaves du continent avant leur départ pour les îles de l'océan Indien et jusqu'au Brésil. Mais on a les enfants qui courent avec nous. C'est là le port de pêche. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton île? J'aime bien les gens de Ilia. C'est des gens sympathiques, les gens faciles. Oui, j'aime bien mon peuple. Et puis, ils sont un peu comme toi, ils sont métissés les gens ici. Toi, tu es arabe et indienne d'origine, tu es aussi africaine. C'est ça le métissage ici? Et ici, il y a toujours ça, il y a toujours un mélange des cultures, des gens, des religions. Si tu te promènes beaucoup sur Ilia, tu vas voir, il y a beaucoup d'églises, des mosquées, partout sur Ilia. On cohabite très très bien. Je pense que c'est un des endroits qui reste encore joli et traditionnel en même temps. Tu as appris le français toute seule. Pourquoi c'est intéressant de parler cette langue pour toi? Dans mon restaurant, je reçois des gens qui parlent différentes langues. Et dans mon magasin aussi, le magasin de souvenirs aussi, je parle le français. Et si tu avais un mot pour définir ton île, l'île de Mozambique, ce serait lequel? C'est la perle de l'Indico. La perle de l'océan Indien? Oui, c'est la perle de l'océan Indien. Je pense que c'est l'endroit le plus joli. Je suis d'accord avec toi. Voilà, j'espère que ce voyage à travers le Mozambique vous a plu et qu'il vous a permis de découvrir un pays lointain, certes, mais où il est facile d'être proche de ses habitants. Les Mozambicains vous accueillent en effet toujours avec le sourire. Et ils ont toujours aussi quelques petits mots en français pour échanger avec vous. Alors venez découvrir ce paradis insoupçonné et encore méconnu. Tout simplement, venez vivre l'aventure du Mozambique. Nous, on se retrouve très prochainement sur TV5 Monde pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Salut!